Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la classe CPES à Vincent-de-Paul. Donc, le lycée Saint-Vincent-de-Paul, c'est un lycée privé au centre-ville d'Avignon, qui est juste à côté de cet opéra et de la mairie d'Avignon. Et nous faisons une classe préparatoire aux écoles supérieures d'art avec un cursus très général d'une année. Donc, je vous présente une collègue à moi. Enchantée, Alix Rutel. Donc ouais, dans cette école-là, c'est un peu comme une grande remise à niveau. Chaque élève ont tous eu des cursus très différents. On est tous très différents, que ce soit sur l'âge ou sur la pratique personnelle. Et c'est un petit peu une formation donc d'une année pour qu'on acquérisse tous des compétences, qu'on puisse perfectionner notre propre univers et qu'on rencontre des artistes. Et après, on a tous notre propre pratique et nos propres envies. Notre propre domaine en fait, parce que c'est juste après, donc après le lycée, donc c'est une formation pour les bacheliers ou ceux qui veulent se réorienter juste après pour justement pouvoir entrer aux écoles d'art. Et c'est très général, donc soit des écoles d'art avec un DNA donc très classique, ou alors dans des écoles d'architecture, de photographie. C'est très très ouvert à plein de Voilà. pratiques. On accueille vraiment tous les profils. Par exemple, pour nous deux, on a des profils très différents. Exact. En ce qui me concerne, je souhaite du coup rentrer dans un DNA, donc un diplôme national d'art, donc c'est les écoles des beaux-arts, sur un diplôme de 5 ans. Et pour ça, je dois réaliser un portfolio, des lettres de motivation et des concours. Et justement, cette formation, elle a pour but surtout de nous aider à réaliser ces fameux portfolios, ces concours-là, de nous donner toutes les clés pour réussir et pour faire notre orientation. Donc moi j'ai une pratique qui est très très plastique, et j'utilise beaucoup de choses, donc de la linogravure, je fais du modelage, de l'upcycling sur un thème lié à l'éco. Mais je sais que c'est pas le cas de ma collègue. Non, pas du tout. Moi, je souhaite faire du design de mode, donc je suis beaucoup plus dans le côté design graphique, dans le numérique, grâce à un workshop où on a justement découvert l'utilisation de Photoshop et de l'IA générative. Avec donc des workshops, les artistes viennent dans notre cursus pour nous proposer leurs travaux, leur façon de faire leur art pour qu'on puisse l'approprier et nous, on en fait notre pratique personnelle avec. Donc c'est pour ça que je suis très intéressée par la mode. Donc je fais beaucoup de dessins de mode, graphisme, etc. Donc pour entrer dans des Day-Made, c'est l'équivalent d'une école ou d'un BTS d'art, design de mode. C'est vraiment pour ceux qui ont... Parce que dans notre section, il y a des gens qui sortent de quelques années en école d'ingénieur, qui n'ont pas du tout un parcours artistique. Et déjà, pour être sûr de savoir qu'on a envie de faire des écoles d'art, c'est bien de faire une prépa. Et aussi pour avoir un certain niveau des acquis, des connaissances. Parce que du coup, on a un portfolio, donc pour montrer déjà ce qu'on sait faire aux écoles. Puis ça ne concerne pas les DNMAD, mais uniquement les DNA. Il y a aussi des concours, il y a beaucoup de gens en compétition pour intégrer ces écoles. Et puis même, c'est toujours mieux d'intégrer une école et de savoir déjà faire des choses pour éviter d'être largué, comparé à des gens qui ont fait des options d'art au lycée ou des bacs STD2A, comme ce qui est mon cas d'ailleurs. En fait, la classe préparatoire, c'est une remise à niveau pour que tout le monde ait ses chances dans des écoles d'art. Parce que l'inconvénient ou la qualité des écoles d'art, c'est que c'est très sélectif et qu'il y a beaucoup de monde qui postule. Donc, il faut avoir le meilleur dossier possible. Il n'y a pas de concours un peu comme les DNA. C'est vraiment juste un portfolio, une lettre de motivation et il y a un entretien en vidéo. Faut pas se mettre la pression. Donc ça reste quand même comme un petit concours quand même, parce qu'il y a un entretien, c'est pas non plus n'importe quelle formation de licence prise par dossier. Donc c'est pas le dossier qui va importer, il va importer de moindres conséquences que plutôt ce que l'on va apporter dans le dossier et dans l'échange. C'est surtout la personnalité de l'élève, ce qu'il pourrait apporter, ce que l'école pourrait apporter pour lui, enrichir ses connaissances, sa personnalité. Donc il n'y a pas à se mettre une pression de dingue pour ce genre de concours. Merci. Merci de votre écoute.